Me voilà dans les montagnes turques du sud-ouest de la Turquie, et plus précisément dans les monts Taurus. Et ici, j'apprends à faire un bazlama, un pain traditionnel des villages turcs. Et je vous emmène découvrir le quotidien de Camille et sa famille de bergers, qui m'ont accueilli comme si on s'était toujours connus, alors qu'il y a 24 heures, la seule chose qu'ils savaient de moi, c'était mon prénom. D'ailleurs, des petites présentations s'imposent. Moi, c'est Chloé, 25 ans, normande de père en fils, et les yeux et le ventre plus gros que le monde. Bienvenue dans l'épisode 2 de mon aventure, à la rencontre de celles et ceux qui perpétuent encore des gestes traditionnels en cuisine. Alors c'est parti, laissez-moi vous raconter cette nouvelle aventure. Bon, je vous préviens, va falloir s'accrocher, parce que cette histoire, c'est un enchaînement de hasards et de rencontres comme je les aime. Tout commence le 5 mars 2025, à 10h du matin, à Antalya. Avec Lou, on a décidé de se lancer dans une journée d'autostop, sans plan, sans destination, juste l'envie de se perdre dans des villages et de voir où le vent nous mène. La première voiture qui s'arrête, c'est Binur. On fait 5 minutes de route ensemble, mais c'est suffisant pour qu'elle m'invite à cuisiner chez elle le week-end suivant. Et vous commencez à me connaître, évidemment, j'accepte. Entre-temps, Lou est reparti en France, je poursuis donc ma route seule, enfin, pas pour longtemps, vous verrez. Le samedi suivant, me voilà donc chez Binur. On passe l'après-midi à papoter et à préparer le dîner entre deux sonneries de son téléphone, qui au passage, n'est autre que la chanson officielle de son club de foot préféré. You ready? Can you just give me the name? Mercimek çorbası. İmam bayıldı. Sarma. Şöbiyet. And Ayran. ayran. Teşekkürler. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Et pendant qu'on déguste ces 14 plats, je leur explique que je suis à la recherche de recettes de familles traditionnelles turques. Et là, premier coup du hasard, son mari me dit qu'il travaillait dans un département agricole et qu'il connaît plusieurs familles de bergers turcs qui vivent dans les montagnes à l'ouest de la Turquie. Et ni une ni deux, il sort son téléphone, passe 2-3 coups de fil en turc, et ce que je ne sais pas encore, c'est qu'il vient de transformer mon aventure. Le dimanche, après leur avoir confié la recette de crêpes de ma maman, c'est le moment de leur dire au revoir. Teşekkürler for everything and thank you. Yeah, promise. Et 3 jours plus tard, je reçois un message d'une certaine Dilek qui, visiblement, travaille pour ce fameux service agricole. Et elle m'annonce l'air de rien, 3 familles sont prêtes à t'accueillir pour te faire découvrir la cuisine traditionnelle dans des villages de montagne dans le sud-ouest de la Turquie. Alors voilà comment en 3 jours, un petit stop de 5 minutes s'est transformé en une semaine chez des bergers turcs, au fin fond des montagnes. Mais je n'irai qu'une semaine plus tard car une petite intoxication alimentaire s'est invitée à mon programme. Bon, maintenant il faut que je vous présente ma nouvelle acolyte d'aventure, Charlotte, rencontrée quelques jours plus tôt. Charlotte, c'est la Belge qui rit tout le temps, surtout quand on galère. Bref, la partenaire d'aventure idéale, sauf peut-être quand il s'agit d'organiser son sac de voyage, mais ça, c'est un détail. Comment elle s'est retrouvée là ? Ce matin, je lui dis, à 15h, je pars chez des familles turques dans les montagnes, je sais pas où c'est, je sais pas combien de temps, je sais même pas pourquoi, est-ce que tu vas m'accompagner ? Et visiblement, je lui ai bien vendu le programme puisqu'elle a répondu, c'est parti. Comme il est un peu tard, je me dis que pour la première fois depuis 1 mois en Turquie, on va prendre un bus. Sauf qu'ici, c'est visiblement plus facile de faire de l'autostop que de trouver le point de départ du bus. On est censé prendre le EA01 et évidemment, il n'est pas sur le panneau. Est-ce qu'on est à la bonne gare ? Ça, c'est encore une bonne question. On va attendre, il est censé passer dans 10 minutes, on va voir si on s'est encore fait avoir. Et après 1h30 d'attente, on s'est fait une raison et nous revoilà au bord de l'autoroute, le pouce levé. Mais croyez-moi, ça valait le coup, parce que pendant ces 3 heures d'autostop, on a dansé des danses traditionnelles, vu des paysages magnifiques, et fait de très belles rencontres, notamment le dernier couple qui nous prend en autostop. Incroyable. Et ben c'est parti, voilà. Et maintenant qu'on sait qu'on arrivera avant la nuit, on profite du goûter qu'on nous a offert. C'est la vanille ? Ouais. Mais il nous reste quand même un dernier challenge, trouver un moyen de quitter la route principale pour arriver précisément au village, chez Camille, notre future hôte. Et au même moment, je reçois un message de Camille. Passe-moi le conducteur au téléphone. Camille, c'est la femme qui nous accueille ce soir,
et dont pour le moment je ne connais que son nom et son adresse. Alors j'essaie d'expliquer comme je peux au couple qui ne parle pas un mot d'anglais que quelqu'un veut leur parler. Et là, j'imagine la scène à l'autre bout du fil. Les 2 filles à l'arrière de votre voiture, je les connais pas, mais elles viennent dormir chez moi, amenez-les. Et le monsieur répond sans aucune hésitation, tamam, ce qui veut dire ok en turc. Et voilà comment on débarque à 19h30 chez Camille, avec un accueil plutôt sympa. Et évidemment, on remercie infiniment nos chauffeurs. Arriver chez quelqu'un sans le connaître, c'est toujours un peu étrange, surtout avec une caméra qui filme. Alors j'observe, je cherche à capter les petites habitudes, à déchiffrer les codes invisibles pour me fondre dans le décor. La première chose qui m'a frappée en arrivant chez Camille, c'est le nombre de salons. En Turquie, j'ai vite compris que le salon, c'était la pièce sacrée. D'ailleurs, le repas est déjà servi, mais pas question de commencer maintenant, car on est en pleine période de Ramadan. Oruç. Et Camille nous montre le calendrier qu'elle consulte tous les jours pour vérifier les horaires de prière, mais surtout l'heure où elle peut rompre le jeûne au coucher de soleil. 10 minutes 10 minutes, ça me laisse donc le temps de vous présenter cette femme qui a accepté de nous ouvrir sa porte et de nous faire vivre dans son quotidien sans même nous connaître. Camille, c'est un personnage qu'on n'oublie pas. Toujours au volant de sa voiture, dès la première seconde, tu sens que c'est pas le genre à se laisser marcher sur les sabots. Fière, un peu brute, mais sous sa carapace, une générosité et des sentiments qui débordent parfois sans prévenir. Mariée par sa famille, assignée au foyer, à la ferme de chèvres dans un village reculé de Turquie, pourtant, Camille, elle ne s'est pas laissée enfermer dans ce rôle. Elle se bat pour trouver sa place en tant que femme dans un système qui lui en laisse peu. La preuve, elle a reçu il y a quelques jours un prix qui récompense les femmes à succès dans le secteur de l'agriculture, et ça, elle en parle avec une lueur de fierté dans les yeux. Donc elle est grand-mère. Ouais. C'est le mariage de sa fille. Alors attends, il est de coutume qu'un frère attache un ruban à sa sœur pour le mariage. Oui. Est-ce que mon frère il va pleurer pour mon mariage comme ça? Oh waouh. Fais voir la photo, elle est magnifique. Et après en avoir appris plus sur sa famille, il est enfin temps de manger. Ça c'est une pure folie. Une petite soupe, du chou et des carottes fermentées. Ça a l'air d'être un yaourt et je pense que c'est avec les chèvres. Le pain qu'elle a fait elle-même. Et après un délicieux dîner, Camille décide de nous en dire plus sur les traditions de son village. Et 3 minutes plus tard, me voilà transformée en modèle photo. Et après une multitude de couches enfilées et 10 minutes d'ajustement, je vous laisse découvrir le résultat et vous faire votre propre avis. Ok. On en pense quoi? Magnifique. Et évidemment en Turquie, impossible de terminer le repas sans chai. Et alors qu'avec Charlotte, on est épuisés et on pensait aller dormir, sa fille, son mari et son petit-fils arrivent à 22h et nous embarquent en voiture. Comme d'habitude, on n'a aucun contrôle sur la situation, alors on essaie juste de profiter. Donc là, il a mis une musique qui s'appelle Chloé. Petit tour à 22h des monuments historiques. Et je dégusterai pour la première fois le salep, qui est une boisson traditionnelle turque à base de tubercules d'orchidées sauvages réduites en poudre, qu'on mélange avec du lait, du sucre et de la cannelle. Et à minuit, on rentre enfin pour se coucher, épuisé, avec un chauffeur un peu particulier au volant. On se couche tous dans la même pièce. Et mon lit, juste ici. Encore une journée complètement imprévue. Mais vraiment, on a passé une trop bonne soirée. Et je crois qu'on se lève très tôt demain pour le petit déjeuner, comme c'est le ramadan. Donc on va aller profiter de la nuit.
Bonne nuit. Il est 4h du matin et comme vous pouvez le voir, contrairement à moi qui suis à 2 de tension, Camille et sa fille s'affairent déjà en cuisine depuis 10 minutes pour préparer le saour qui est le petit déjeuner pendant le ramadan. Et après plus de 30 minutes de cuisine, il y en a une qui manque toujours à l'appel. Debout Charlotte. Seni çekecek. Yat. Şimdi gösterelim anne. Les pommes de terre, elles sont excellentes. Sucuk, patates, İncir reçeli, peynir, Köy peyniri o. Peynir. Dis, zeytin. Zeytin. Yumurta. Yumurta. soğan, yumurta. Yumurta. Bunlar Zeytin. ne yiyor orada? Camille n'utilise pas de grille-pain, mais un soba, qui est un poêle à bois turc que l'on retrouve dans la plupart des maisons dans les villages en Turquie. Et l'histoire qui va suivre montre les limites parfois de la communication avec les gestes. Car pour manger dans un autre pays, c'est pareil, il faut comprendre les codes. Alors en bonne française et belge, on a commencé à faire un sandwich. Ah, c'est du beurre qu'elle mettait, je pensais que c'était du fromage. C'est complètement du beurre, t'as raison. Mais visiblement, ça a beaucoup fait rire Camille, qui a insisté pour nous prendre en photo, et on l'apprendra par la suite, l'a envoyé à tous ses amis. Allez, il est 6h, on se recouche. Après le petit-déj, c'est parti. Deuxième partie de la nuit. Bonne nuit Charlotte. Et on rencontre enfin Ahmet, son mari, qui lui est resté passer la nuit dans leur abri dans les montagnes. Et nous voilà partis pour s'occuper des chèvres pendant 2 heures. Et je dois vous avouer que filmer avec des chèvres autour, c'était pas si simple. Elle me mange le pantalon, celle-là. Hey, t'arrêtes de me manger le pantalon. Et une fois que c'est terminé, Camille s'attaque à ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui, la préparation du pain. Le pain qu'on prépare est appelé bazlama et Camille en fait toutes les semaines. Mustafa, her kapının ışık su dolduran bağır. Korku endişe hepsini bırak geride. Hisset kalbini dinle. Gözlerini korkma. Esin rüzgar şimşekler taktım kimene. Ellerim oldukça Onlar sarı işte.
Sıcacık koynunda o dertlerini unut. Bırakırsınlar rüzgarlar. Geri gelirlerse Ha, tamam. Tamam. Ha, orayı da yap, orayı şöyle. Şöyle kalın yerleri. Şöyle. At hadi. At. Öyle. Şöyle yap. Olmadı. At. Ha, oldu. söylerim sana. Durma dünyacı diye vazgeçme sakın. Gökyüzü var yanında, her zaman aklında. Korku, endişe hepsini bırak geride. Hisset kalbini dinle. Et une fois qu'on a terminé, on est rejoint par deux de ses amis, sa fille, son beau-fils et son petit-fils. Et alors qu'avec Charlotte, on a mangé comme deux ogres au petit déjeuner en pensant qu'on ferait le ramadan toute la journée, on les voit mettre la table et petit moment d'incompréhension. Je crois que notre envie de tester une journée de jeûne de ramadan va être un échec dans 2 minutes. Ah bah, personne fait le ramadan. Attends. Trop bien, Ah, là, je suis perdue là. C'est surprenant quand même. Plus tard, Camille nous expliquera qu'ils ont rompu leur ramadan parce que nous étions là, mais qu'ils rattraperont les jours après. Salatalık. Vas-y, tu vas me dire ce que Comme t'en ça penses. Non Tereyağını bandırarak. Ha, pardon, tereyağı. Alors, Trop bon. c'est excellent. Pekmez. Et pendant qu'on déguste ce pain qui est juste incroyable, On nous envoie sur toutes les conversations WhatsApp, mais on sait pas ce qu'ils disent sur le... Kendiren gör. Je traduirai un jour quand même. Ça y est, on dit au revoir au mari, aux petites chères. Bir beni veriyor. Hacer'i versene. Hacer'im o ya. Et on est reparti. Il reste tout seul ici. Otur odunlar kalkacak. Sokacak. il est maintenant 18h et pendant que certaines s'affairent à préparer le barbecue pour ce soir, je donne mon premier cours particulier de ukulélé. Et Charlotte est partie se promener en scooter avec l'ami de Camille. Bref, la journée touchait à sa fin et tout semblait parfait. Jusqu'à ce qu'Ismaël décide d'agripper les cordes de mon ukulélé et de ne plus les lâcher, pendant qu'au même moment, Charlotte et sa pilote se renversaient. Je vous passe les détails sanguinolents, mais disons qu'elle a gagné un petit aller simple à l'hôpital turc, histoire de vérifier qu'il n'y avait pas besoin d'un petit coup de fil et d'aiguille. On raconte l'accident de scooter que vous n'avez pas vu cet après-midi. Mais revenons à nos moutons. En fait, on met toujours une nappe à nos pieds pour éviter de faire tomber sur le tapis. Et ça, normalement, c'est ma soupe préférée turque. Et en attendant le retour de Charlotte tout à l'heure, j'ai sorti mon plus beau kit d'aquarelle et pleine de bonne volonté, j'ai peint un petit souvenir pour Camille. Bref, je vous laisse vous délecter de cette scène et de ces regards qui en disent long sur ce qu'elle pense de mes talents de peintre. Teşekkürler. Fransa. Fransızca. Teşekkürler. Kaldı. Teşekkür. Merci. Evet. Bir şey değildi. Bir şey değil. Nereden diyeceğim? Öyle. Alors pour me consoler, je vous présente officiellement mon dessert préféré de Turquie, qui est un dessert à base de citrouille cuite lentement dans du sucre et qu'on sert souvent avec des noix concassées et du tahini. Sans oublier le Turkish coffee, même s'il est 22h. Et le petit
Turkish coffee. Et ce soir au coucher avec Charlotte, on sent que nos corps n'ont pas trop compris notre rythme d'alimentation aujourd'hui et qu'on est bien fatigué. Deuxième matin avec Camille et ça y est, on a pris nos marques et je peux enfin préparer le petit déjeuner comme elle a l'habitude de le faire. À quelques ajustements près. Ça va faire un meilleur dernier petit déj que le pain qu'on a cuit hier. J'aime trop. En fait, je sens que le beurre qui est genre fait maison est tellement meilleur. Et avant de repartir, on pose nos Peynir, dernières questions à Camille. Tereyağı, çökelek, nor, salatalık, domates, biber. Elle vend le fromage, Sarah. le beurre, du fromage blanc. Ah, elle vend aussi des concombres. C'est le potager. Mmh, dans le truc. mmh. Dikeceğim, yetiştireceğim, domates yetiştireceğim. Dans 1 mois, je planterai mes concombres et cultiverai mes tomates. Comme en France, mes grands-parents font ça aussi. Fransa'da olduğu gibi benim dedem ve anneannem de bunu yapıyor. Domates. Mhm. À qui est-ce que tu vends ça? Bunu kime satıyorsun? Dışarı, içerideki köyüme, her yere satıyorum. Konya'ya, Balıkesir. Elle vend à la fois au village et à la fois à l'extérieur. Dışarı. Kargo. Hmm. Ok. Yolluyorum, poşetliyorum. Yolluyorum. Ok. D'autres questions? Et on parlera aussi de sujets un peu plus sensibles, les mariages arrangés, qui même s'ils ne sont plus si fréquents, restent encore une réalité pour une partie plus conservatrice de la Turquie, notamment dans les villages. Evet, aynen. Mhm. Ok. Öyle. Il est vraiment excellent ce coffre. Et nous voilà repartis pour rejoindre la deuxième famille qui nous accueillera. Ça va derrière? Et comme vous pouvez le voir, les deux amis de Camille ont décidé de nous accompagner pour nous dire au revoir. Anam geliyor, iyi komşu geliyor, ikisi gelmiş. Bu kimi? Ne bileyim abi. Teşekkürler. Bunlar ne? Ben de onu soracağım. Ben su getirdiler o kadar. Hadi ben de kendim. Bize gösterdiğiniz hoş geldiniz karşılaması için tekrar teşekkür ederim. Harikaydı. Harika birkaç gün geçirdik. Ben de tanıştığım için çok teşekkür ediyorum. Ve çarşıda ihtiyacınız var mı? Gezelim mi? Je vous remercie également beaucoup de m'avoir rencontré et avez-vous besoin de quelque chose sur le marché? On fait une promenade. Alışveriş. Oui, on peut y aller. En fait, on ne quittera jamais vraiment Camille. Je crois qu'elle veut pas nous dire au revoir. Tamam, görüşürüz. Teşekkür. Her zaman beklerim. Buyurun gelin. Size iyi bakın. Teşekkür. Her zaman beklerim. Attends. Ok, prends soin de toi aussi. Merci, vous êtes toujours les bienvenus. Aile iyi bakın. İsmail bu İsmail at bu. Ah, Büyük İsmail, küçük İsmail. bye bye. Soigne ton genou. Et ça y est, pas le temps de souffler ni de laisser les émotions et au revoir venir. Nous voilà partis avec Hatice, la maman de la deuxième famille qui nous accueille pour la suite de l'aventure. Bon, voilà, ça y est, il est temps de clôturer cet épisode en Turquie. Et ce moment complètement incroyable passé avec la famille de Camille qui ne savait absolument pas d'où je débarquais, ce que je venais vraiment faire et qui m'ont ouvert leurs portes pendant 3 jours pour me faire découvrir leur quotidien. J'ai rencontré toute leur famille, j'ai cuisiné avec eux, j'ai découvert aussi leur métier, leur rythme de vie qui est assez intense et rude. Comme vous avez pu le voir, ben voilà, il faut aller dans la montagne, s'occuper des chèvres tous les jours. Ahmet, il dort aussi pour s'occuper du troupeau. Donc c'est des conditions de vie qui sont pas faciles. Et ce que j'ai envie de vous partager maintenant, c'est de prendre un peu juste de recul sur
bah voilà, la Turquie, c'est un pays immense avec des différences très importantes entre les régions. La culture n'est pas la même, la nourriture n'est pas la même, le style des maisons, les paysages. Et donc moi, ce que vous ai montré là, c'est la vie d'une famille dans un village dans le sud-ouest de la Turquie, dans les montagnes russes, et notamment une famille de bergers. Et voilà, la vie est aussi très différente entre les villes et les villages. J'ai pu constater que dans les villages, c'est plus conservateur, que la religion a encore une place très importante, plus importante que dans les villes, de ce que j'ai pu voir. Et donc voilà, si vous allez dans d'autres parties de la Turquie, vous ne verrez pas forcément les mêmes choses. Par contre, ce que j'ai pu constater, peu importe où je me trouvais en Turquie, parce que ça fait 1 mois et demi que j'y suis pour le moment, c'est vraiment l'hospitalité et l'ouverture des Turcs qui ont, que ce soit pendant mes trajets en autostop, que ce soit quand je me baladais dans des villages, ou des personnes que je rencontrais comme ça dans des cafés, tout le monde avait envie de partager une discussion, un chai, était ouvert pour discuter de sa culture et pour passer un moment. Et là, vous pouvez le voir dans les familles, même sans se connaître, il y a cette hospitalité et cette envie de recevoir et de partager qui est très présente, qui a illuminé toute ma période en Turquie. Et comme vous le savez, cet épisode est une partie et ce n'est pas tout, donc je vous laisse découvrir la suite et vous abonner. Et j'espère que l'épisode vous a plu. À bientôt. Ouais, c'est génial, moi je trouve pas de l'eau. Ouais, c'est génial, moi je... Ayaklara bak sen. Ben yeni kankam.